Alors, le but du TP est de comparer les caractéristiques du son La, produit par la flûte et le diapason, puis de faire la même chose pour la note La, produit en soufflant normalement, puis plus fort dans la flûte. Pour cela, nous allons faire l'analyse temporelle puis fréquentielle pour les trois cas. Afin d'obtenir une analyse temporelle et une analyse fréquentielle du son du diapason, on relie le micro à l'interface de Cassie, on insère le micro dans la boîte de résonance du diapason, puis on joue le La et on lance l'acquisition. Pour choisir la durée d'acquisition, on calcule la période du son qui sera émis par le diapason. Ici, la période est de 2,3 millisecondes. On multiplie cette période par 10 pour obtenir à l'écran 10 périodes. On aura donc 23 millisecondes pour le temps d'acquisition. Attention, manipulation à connaître. Pour obtenir des enregistrements de bonne qualité, il faut impérativement régler le paramètre nombre au maximum et donc varier le temps de mesure selon le temps de mesure que vous voulez obtenir. En direct du lycée Henri-Laurence, messieurs dames, la flûte. C'est aussi un La, mais une octave au-dessus, c'est du diapason. Petit coucou. En comparant les différentes analyses dans chacun des trois cas, on peut dresser un tableau de similitudes et de différences sur les caractéristiques suivantes. Premièrement, la hauteur qui correspond à la fréquence du fondamental. Plus la fréquence est élevée, plus la note est aiguë. Au contraire, plus la fréquence est faible, plus la note est grave. Deuxièmement, sur l'amplitude qui correspond au niveau sonore. Plus elle est élevée, plus c'est fort. Puis enfin, sur le timbre qui correspond à la sensation sonore. Il dépend de la présence d'harmoniques, de fréquences et d'amplitudes différentes et diffère d'un instrument à un autre. Dans les trois cas, la sensation sonore est différente. On a affaire à un son pur pour le diapason et à des sons complexes avec des harmoniques d'amplitude et de fréquences différentes pour les deux cas de la flûte. Pourtant, la note jouée est toujours la même. Alors pourquoi les fondamentaux ne sont-ils pas tous identiques ? On remarque que les fondamentaux sont multiples les uns des autres et il y a un écart de 880 entre chacun d'entre eux de manière consécutive. Ils jouent donc tous la même note, mais chacun a une octave différente, plus ou moins aiguë.